Salut à tous, aujourd'hui je te parle d'un nouveau plugin pour DaVinci Resolve, The Pro. Le but de The Pro, c'est de réunir tous les outils et puis surtout d'en amener de nouveaux pour amener ton image à un look cinématique rapidement. Et oui, puisque de manière générale, qu'est-ce qui caractérise un look cinématique? Eh bien ça va être quelque chose de assez doux, avec du grain, des petits flares. Enfin voilà, finalement quelque chose de assez diffus. Et ce sont des caractéristiques que l'on retrouve de moins en moins aujourd'hui sur les caméras que l'on retrouve sur le marché. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a des capteurs qui sont de plus en plus détaillés. Et ce qui est à la mode, on le voit de partout, ce sont des images très sharp avec beaucoup de détails. Je parle du capteur, mais bien sûr la douceur de ton image, le piqué, eh bien ça vient aussi beaucoup de ton optique. Les optiques d'aujourd'hui, surtout celles allez, Canon, G-Master, tout ça, ce sont des optiques type photo, pas vraiment vidéo. Donc ce sont quelque chose qui amène beaucoup de piqué. Bref, je m'étale. Le but de The Pro, c'est finalement de te permettre d'arriver à ce look cinématique malgré le fait que tu aies une image qui soit très piquée. Je te montre rapidement sur le site à quoi ça ressemble. Alors c'est un plugin que tu pourras retrouver sur DaVinci Resolve, sur Adobe After Effects ou Premiere ou encore Final Cut. Alors là par contre je vois que sur DaVinci Resolve on va avoir beaucoup plus de fonctionnalités, on le voit directement ici. Après peut-être que ça arrivera dans une mise à jour, mais en tout cas voilà, c'est disponible sur chacun des logiciels les plus connus. Au niveau de la tarification, ça dépend du logiciel que tu vas utiliser, mais voilà, sur DaVinci ça va être 450 $, donc c'est vrai que c'est quand même un gros coût. Maintenant tu vas voir toutes les fonctionnalités que ça va amener et ça sera à toi de juger si effectivement tu en as le besoin ou pas encore. Si tu souhaites essayer l'extension en même temps que moi, eh bien n'hésite pas, tu as juste à télécharger la version gratuite et puis après tu auras toutes les fonctionnalités, c'est juste que tu auras un filigrane. Là je te parle de The Pro, donc c'est vraiment le plugin avec toutes les fonctionnalités, on va voir ça tout au cours de la vidéo. Maintenant si tu vois qu'il y a seulement telle ou telle chose qui t'intéresse, eh bien tu peux très bien seulement acheter ce que tu veux. Donc là tu vois ça coûte à chaque fois environ 100 $ en fonction de ce que tu veux acheter. Le plugin est également disponible pour les logiciels d'édition photo, que ce soit Photoshop, Lightroom, Capture One, Infinity, etc. Ça coûte pour le coup cette fois-ci beaucoup moins cher, environ 200 $. Alors attention, je préfère le dire tout de suite, ce plugin n'est pas une lutte ou un générateur de lutte automatique finalement. Voilà, là on est vraiment sur un plugin complet avec plein d'outils qui vont faire que voilà, tu vas arriver à ce look cinématique. On va avoir plein d'outils que l'on va pouvoir activer ou non, contrairement à une lutte, pour arriver à un look particulier. Alors maintenant on se retrouve sur DaVinci, je vais te montrer tout ce qu'on a et comment ça fonctionne. Je t'ai mis quelques plans, je vais te montrer un peu comment ça fonctionne à chaque fois. Donc là on va supprimer tout ça, on va ajouter un nœud, donc voilà, comme si tu arrivais directement sur le logiciel. Il faut savoir que là tous les plans que tu vas voir dans la vidéo ont été tournés soit avec la 7.4, soit la FX30 ou le Mavic 3. À chaque fois c'est en log, donc D-Log ou S-Log 3. Pour ajouter l'effet c'est très simple, tu vas te rendre dans ta bibliothèque d'effets et puis rechercher l'effet. Alors moi il est tout en bas, juste là, mais tu peux également rechercher directement dans la barre The et hop, tu le glisses sur ton nœud. Une fois que c'est fait, tu vois, on a ce rendu dégueulasse avec du grain à fond. Enfin bref, c'est vraiment pas très joli, c'est normal parce qu'il faut régler les réglages de la caméra, du gamut, etc. Donc la première chose, on a les réglages input. C'est ici que tu vas indiquer à l'extension le fichier que tu mets. Donc soit tu indiques la source, donc est-ce que c'est du Rec 709, du Rec 2020, etc. Ou sinon, tu as la possibilité de choisir la caméra que tu as utilisée. Et puis là, directement, tu vas voir, c'est très rapide. Nous, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je fais Choose Caméra. Ensuite, Vector, donc là, je choisis la marque. Donc là, c'est du Sony. Hop, je défile chez Sony. Et puis après, il faut choisir la caméra. Alors ici, c'est la 7.4. Donc je sélectionne A7 IV. Et puis format, après, je sélectionne S-Gamut 3 Ciné, ISO 800 ou 3200. Donc ça, c'est mes deux bases ISO sur la 7.4. Donc là, en l'occurrence, j'ai filmé à 800 ISO avec un filtre ND. Donc je me mets sur S-Log 3 Ciné ISO 800. Hop, je clique dessus et puis là directement on a un rendu qui est déjà beaucoup plus clair. Alors là ça paraît très simple puisque ma caméra est disponible, mais il est possible, je ne sais pas, que ta caméra soit pas disponible. Imaginons c'est du Canon, alors qu'est-ce qu'on a? Donc là on a la C70, le R5, le R5C, le R6, on n'a pas tout ce qui est R7, R10, ça va probablement arriver dans des mises à jour. En tout cas, si c'est pas disponible, soit tu essayes de retrouver une caméra qui se rapproche. Donc par exemple le R5, le R6 ça va aller ensemble, le R5, le R5C ça va aller ensemble, la C70 et le R5C
ça peut aller ensemble. Enfin voilà, essaye de trouver une caméra qui se rapproche de la tienne, qui a pourquoi pas le même capteur, les mêmes color science, etc. Et puis si jamais tu ne trouves pas ta caméra, tu peux revenir dans la source, essayer de trouver quelque chose qui va correspondre, ou sinon pourquoi pas mettre à jour l'extension. Donc quand tu descends tout en bas, on a check profile, et donc là ça va checker les mises à jour. C'est également tout en bas que l'on active la licence. J'ai beaucoup galéré, en fait je trouvais pas du tout, je comprenais pas, et en fait bah ouais, c'est tout en bas de l'extension qu'on va trouver licence info, et puis c'est là où tu vas mettre finalement tes codes. Même chez Sony, hein, on n'a pas encore toutes les caméras. Par exemple la FX30 on l'a pas, bon en réalité ça se rapproche de la FX3, hein, donc tu mets FX3, le ZV1 on l'a pas, bon ça se rapproche de la 7S3, donc encore une fois c'est la même chose, mais enfin voilà, il faut que tu essayes de trouver des caméras qui matchent ensemble. En dessous des réglages caméra, et puis on a également une autre page, tu vas voir, qui te permet de faire des réglages de color correction. Donc c'est des réglages de base, hein. Là tu peux régler ta température, la teinte, soit tu le fais directement dans le plugin, pourquoi pas, ou sinon si tu as envie de le faire directement avec les outils, les roues et tout ça de DaVinci Resolve, eh bien tu as juste à ajouter un nœud en amont, donc tu fais Shift S juste comme ça, et voilà tu as ton nœud qui arrive juste là, et puis bah voilà tu fais tes modifications sur ton nœud en amont, pourquoi pas gérer la courbe juste là, donc là tu fais tous tes réglages, tu peux gérer ton contraste, enfin voilà tous tes réglages de base, et puis même si tu as d'autres choses à ajouter, tu as juste à ajouter un nœud avant le plugin, et puis après bah, ça fonctionne comme un effet classique sur DaVinci Resolve, hein, ça reste des nœuds, il n'y a rien de particulier là-dessus. D'ailleurs dans les réglages de base d'exposition, de température et tout ça, on a également le defringe. Le defringe, ça te permet de supprimer les aberrations chromatiques qui sont présentes dans l'image. C'est pas quelque chose que tu vas te servir souvent, puisque de là à voir les aberrations chromatiques et elles sautent à l'œil, il faut vraiment y aller. Donc enfin voilà, c'est quand même cool que ça soit là. Juste en dessous, film développement, pareil, ça reste des réglages de base que l'on retrouve sur DaVinci Resolve, que ça soit le contrast boost, color boost, enfin voilà, ça ce sont des choses, tu vois, il est juste là, color boost, hop. Et puis après ça te permet de booster tes couleurs, enfin voilà, ça on va pas en parler. Il faut savoir par contre que tu vois en dessous de chaque réglage on a activé ou non. Si tu n'actives pas la page, donc là par exemple si tu n'actives pas film développement, eh bien ça ne va pas marcher. Donc il faut bien penser à chaque fois à activer, désactiver chaque outil. Maintenant on attaque les différents outils de D-Enhancer qui vont faire que bah voilà, tu vas arriver petit à petit à ce look cinématique. Le premier c'est film. Alors là tu vas pouvoir sélectionner un profil, une pellicule, donc tu vois on en a beaucoup. Tu as plein de possibilités. Voilà, tu vas pouvoir sélectionner une pellicule, une simulation de pellicule photo, vidéo. Pour vulgariser la chose, c'est comme si c'était un look, un filtre que tu vas ajouter sur ta vidéo. Donc tu en as beaucoup. Et bien sûr, il faut activer la fonctionnalité. Alors là, tu fais Enable pour pouvoir visionner finalement ce que tu sélectionnes. Donc là, tu as simplement à regarder ce que tu veux ajouter ou non, hein, d'ailleurs. Tu peux très bien utiliser seulement les outils qui sont après, mais pas cet outil-là. Moi, c'est ce que j'ai fait par exemple sur ce rendu-là. Voilà, je n'ai pas activé la fonctionnalité film, voilà, je n'ai pas sélectionné de profil, mais par contre j'ai utilisé les fonctionnalités d'après. Voilà, donc tu sélectionnes ta pellicule que tu as envie d'utiliser, que tu trouves bien pour ta vidéo, et puis après tu peux régler pourquoi pas son intensité. Donc tu vois là on a push-pull, donc voilà tu vas pouvoir étirer le signal pour accentuer ou non l'effet. Film compression, film compression, si j'ai bien compris, ça va te permettre de compresser plus ou moins ton signal, donc tu peux le limiter. Donc par exemple white point, et eh bien hop tu vois tu peux abaisser tes blancs ou tes noirs, enfin voilà tu peux moduler le signal pour le compresser plus ou moins, lui donner plus ou moins d'ampleur. Expand, ça c'est des réglages de contraste sur DaVinci Resolve directement, tu as le contraste qui est juste là, mais on te donne pas forcément plus de possibilités. Et bien là tu vois on va avoir des réglages qui sont beaucoup plus poussés, c'est à dire que là tu vas pouvoir par exemple ajuster seulement les noirs ou les blancs. Tu vois, tu peux vraiment moduler le contraste très précisément dans les blancs ou dans les noirs de manière à être plus précis. Le prochain réglage print, alors si j'ai bien compris, il va te permettre de réaliser des derniers ajustements sur ce que tu as déjà fait. Ça va te permettre bah, voilà, de faire des ajustements, que ce soit dans la saturation, le contraste, l'exposition, les blancs ou les noirs, mais également de choisir un profil, un preset qui va correspondre à ton mode de diffusion. En fonction de ton mode de diffusion, tu vas choisir un profil comme par exemple le Kodak 2383 qui, si j'ai bien compris, correspond à de la diffusion
en numérique. Et puis après, tu vois, tu peux corriger certaines choses comme le contraste, la saturation, enfin bref, ça c'est classique. Si tu veux simplement réaliser quelques ajustements sans forcément passer par un profil, un preset hein, comme le Kodak 2383, eh bien il faut que tu restes en linéaire. Tu vois, si je me mets en linéaire, tu vois, que j'active ou que je désactive le print, eh bien il ne se passe rien. Et donc à partir de là, tu vas pouvoir toucher par exemple à la saturation, tu vois. Donc voilà, ça te permet de faire des derniers ajustements. Le color head, c'est très utilisé par exemple en photo, sur les logiciels d'édition. Et bien ça va te permettre de modifier tes couleurs canal par canal. Donc tu vois par exemple là on a le yellow blue. Donc tu vois hop, encore une fois il faut activer la fonctionnalité hein, sinon ça ne va pas marcher. Donc là tu vois tu peux faire la balance entre tes jaunes et tes bleus ou tes magentas et tes verts. Enfin voilà, c'est à toi de réajuster s'il y en a besoin. D'ailleurs, je préfère le préciser, tu as pu le remarquer que sur le côté, eh bien forcément, on peut reset chaque réglage, ça c'est très classique, je te l'ai déjà appris. Mais surtout, tu vois, on a toutes les keyframes qui ont la possibilité d'être activées. Donc tu vois, tu peux très bien faire des balances. Si par exemple, tu as un changement dans une scène, en intérieur-extérieur, eh bien tu peux placer des keyframes pour ajuster certaines choses. Après on va avoir pas mal de choses, film grain, et bien ça comme je te le disais en début de vidéo, ça va te permettre d'ajouter du grain à ton image, puisque ce qui caractérise aussi une image cinématique, bah, tu sais, c'est ce petit grain, cette petite pellicule qu'on a sur l'image, et donc là on a cette fonctionnalité, donc on l'active et puis tu vois là on a plusieurs profils, plusieurs presets. Alors tu vois, soit tu as les presets, donc 35 mm on va être sur un grain qui est très fin, et puis 8 mm on va être sur un grain tu vois qui est beaucoup plus épais. Tu vois, si je zoome comme ça dans l'image, hop, donc là on est sur du 8 mm et là on est sur du 65 mm. Donc tu vois, plus tu montes dans la valeur, plus le grain va être fin. Et puis après, en fonction de ta valeur, tu as également, par exemple, 65 mm 250 ISO. Donc ça va être un grain qui est un peu moins prononcé à 65 mm. Ou un 65 mm ISO 500. Donc là, on va être sur un grain qui est un peu plus prononcé. Si jamais tu as envie de prendre la main, ne pas utiliser tous les presets que tu as là, eh bien forcément, tu as la possibilité de custom. Donc tout en haut, hop, on custom. Et là, tu vas avoir plein de réglages que l'on va pas détailler dans cette vidéo, sinon ça serait bien trop long. Halation, je sais pas si ça se prononce comme ça, alors ça va te permettre d'ajouter un effet, de simuler l'effet du développement photo que l'on a lors de la prise de vue avec des pellicules. Donc généralement, lorsque on développe ces photos là, eh bien on va avoir des espèces de petites zones orangées sur les zones de contraste qui va être plus ou moins fort. Donc je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. Donc encore une fois, tu vois, je vais zoomer pour te montrer un petit peu, par exemple au niveau de ma tête où on a une forte zone de contraste. Et bien tu vois, quand je désactive cette fonctionnalité, et bien on va avoir une touche orangée sur les zones de contraste. Alors en fonction de ta scène, surtout si tu as des néons, des lumières qui sont fortes, eh bien l'effet va être plus ou moins prononcé. Et puis tu peux bien sûr jouer l'intensification sur les réglages du profil. Donc tu vois là on est en profil 35 mm, donc là c'est la même chose. 65 mm on va être sur quelque chose de fin, et puis 8 mm on va être sur quelque chose de beaucoup plus prononcé. Donc voilà, tu as plein de profils pour te faciliter la tâche. Plus tu montes dans les valeurs, plus c'est prononcé, ou sinon tu te mets en custom et puis là tu vas avoir plein de réglages comme amplify. Donc ça c'est pour amplifier plus ou moins l'effet. Tu vois, au niveau de ma tête et puis de ma chemise juste là, eh bien on a cette lueur orange qui est vraiment super intéressante, et en fonction de la scène, surtout quand on est sur des scènes voilà en extérieur avec un fort soleil qui tape derrière, eh bien ça peut être vachement intéressant. Le réglage bloom, celui-là il est super intéressant, ça va te permettre en gros d'imiter un filtre de diffusion. Donc par exemple un filtre Black Promise comme je te l'ai montré sur la chaîne, un quart, un huitième et tout ça. Enfin voilà, tu vas avoir une scène qui est beaucoup moins contrastée, quelque chose de plus doux avec des hautes lumières qui sont beaucoup plus diffuses, qui s'étalent beaucoup plus. Donc ça permet en gros d'imiter cet effet là. Donc on active l'effet, je vais me mettre à 8 mm et donc tu vois, en fonction de l'intensité, eh bien l'effet va être plus ou moins prononcé. On a une espèce de lueur qui se propage sur les hautes lumières et quelque chose qui est beaucoup plus diffus. Tu vois, si je zoome, on va avoir quelque chose qui est plus diffus. Film Dommage, donc ça encore une fois c'est pour ajouter un effet pellicule. Tu as tes presets plus ou moins prononcés, donc là je vais me mettre par exemple à 8 mm pour te montrer un peu l'effet le plus prononcé. Et donc tu vois, on va avoir ces bandes noires qui vont apparaître, et avec la lecture,
hop, tu vois, ça fait vraiment un effet pellicule comme à l'époque, quoi. Et donc, tu peux gérer l'intensification. Donc là, par exemple, je suis à 65 mm. Donc là, l'effet va être beaucoup moins prononcé, tu vois. On est vraiment sur des petits points qui vont apparaître à droite à gauche, des points blancs, des points noirs, des traits. Enfin, c'est quand même vraiment aléatoire. Gate Wave, donc encore une fois, pour revenir à l'effet pellicule, ça va te permettre de simuler le balancement de la pellicule comme on avait à la diffusion au cinéma. Donc, en gros, pour faire simple, ça va ajouter des tremblements. Donc des tremblements qui sont plus ou moins prononcés. Donc allez, je me mets à 8 mm. Alors là, j'ai pas mal de choses qui tournent en arrière-plan. Donc je vais baisser la résolution de l'image à quart. C'est pour ça que tu as cette impression floue. Mais bref, quand j'appuie sur play, tu vois, on va avoir cet effet de tremblement. Tu vois, ça tremble. Pourtant, je suis au Mavic et je peux te dire que si je désactive, eh bien, tu vois, c'est parfaitement fluide. Donc, en gros, si tu as besoin des tremblements ou pour donner une impression pellicule, encore une fois, tu peux très bien utiliser Enhancer pour avoir une image en noir et blanc avec de l'effet pellicule, des tremblements, comme si c'était bah voilà un film de l'époque. Enfin, le dernier réglage, vignettage. Alors ça, c'est vraiment pas très compliqué, c'est comme tous les logiciels quasiment. Donc là, tu vois, tu peux directement activer la fonctionnalité. Donc voilà, l'effet vignette est bien là. Alors après, ce que l'on a en plus, généralement sur les logiciels de montage, on a juste un curseur vignettage que tu vas pousser plus ou moins. Là, pour le coup, encore une fois, on va avoir vraiment beaucoup d'étapes pour pouvoir être plus ou moins précis et puis vraiment ajuster en fonction de la scène. Les dernières fonctionnalités sont secondaires, là on a vu le principal. Alors moniteur, là tu vas pouvoir vérifier ton exposition. Donc là on a les false colors. Alors les false colors, on a déjà la fonctionnalité dans DaVinci, mais c'est cool que ça soit aussi dans le plugin, comme ça évite de sortir de la page et puis de revenir. Donc là tu check tes false colors. Alors après, voilà, comme tu as tes scopes en dessous, voilà, ça peut toujours être utile, ça dépend si tu aimes travailler avec ou non. Et puis on a également Clipping Indication, donc ça va te permettre de voir les zones qui clippent, tu vois, typiquement mon nuage qui est juste là, il est totalement surexposé. Et donc là, en activant cette fonction, ça me permet de voir que effectivement cette zone elle clip. Après output, donc là tu vas pouvoir gérer l'intensification générale de tout le plugin, de tout Enhancer, donc en fonction voilà, donc si tu as envie de baisser un peu l'intensité et tout ça, tu as la possibilité de le faire ici. Et puis après LUT Generator, donc là tu as la possibilité d'exporter tous les réglages de Enhancer. Enfin je dis tout, mais en réalité, il n'y a pas tout. C'est-à-dire que ça va te permettre d'exporter une lutte, des presets de profil, donc tout ce que tu as rentré dans film et dans print, ça va être exporté. En revanche, tout ce qui est film grain, elation, bloom et tout ça, ça ne sera pas exporté quand tu vas générer la lutte. Voilà, c'est uniquement le look, mais puis après tout ce que tu ajoutes, le grain et tout ça, ça ne sera pas dans la lutte. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on arrive finalement bien à un résultat cinématique assez rapidement et puis sur même plusieurs types de scènes, puisque généralement voilà, tu prends une lutte, hein, je te donne un exemple tout con, tu prends une lutte, ça va très bien aller sur un plan, mais ça ne va pas aller sur un plan. Et bien là, sur des styles qui sont totalement différents, tu vois, là on est à la montagne, ici on est en haute montagne, bon bref avec de la neige, ici on est sur la côte, bref sur plein d'exemples différents, j'ai réussi à faire des choses qui sont vraiment bien. Et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas trop prononcé. Enfin voilà, tu vois, tu as plein de réglages d'ajustement, puisque parfois, enfin voilà, tu as juste un réglage et puis ça va être trop prononcé, ça va être chiant, ça va dégrader notre image parfois. Là, ça ne dégrade pas, tu vois. Enfin, tu peux vraiment trouver le juste milieu pour faire en sorte d'avoir le bon résultat qui te convienne à ton type de réalisation. Bon, maintenant je vais te montrer 2-3 comparatifs entre ce que j'ai pu faire avec Enhancer et puis ce que j'aurais pu faire juste en ajoutant une simple lutte de correction Rec 709. Alors bien sûr, généralement quand j'ajoute une lutte de conversion en Rec 709, bien forcément tu vas avoir tout un travail de color grading derrière. Mais voilà, je veux vraiment te montrer le comparatif que l'on arrive à faire entre une lutte simple de conversion et puis Enhancer. Alors bien sûr, Enhancer va plus loin, mais voilà, c'est pour te montrer où est-ce qu'on peut aller avec ce plugin. Ici, on est sur un plan log. Maintenant, je t'ajoute simplement la lutte de conversion Rec 709. Donc voilà ce que ça pourrait donner. Et maintenant, j'active ce que j'aurais pu faire avec Enhancer. Alors forcément, comme je te le dis tout à l'heure, ici, on est sur un plan que j'aurais pu largement rattraper pour arriver à quelque chose entre guillemets de similaire, tu vois. Mais tout ce qui est au niveau du grain, des réflexions, de la diffusion, parce que c'est vrai que là maintenant on est sur une image qui est très très douce comparé à avant, ça a quand même rien à voir. Enfin voilà, tout ça j'ai réussi à l'obtenir avec Enhancer. Donc là on est avec la lutte et maintenant hop on est avec Enhancer. Alors ce sont des looks qui sont différents.
forcément, voilà, ça dépend de ce que tu veux faire, mais tu vas ajouter un look qui va convenir à ton type de réalisation, tu vois. Voilà, ça bouge parce que je suis pas exactement au même timecode. Mais tu vois, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus doux au niveau du ciel. Tu vois, on le voit bien, le grain qui peut être plus ou moins prononcé, cette diffusion au niveau, tu vois, de la falaise. Ici, on a une espèce de... Là, j'ai activé le Halation. Donc, tu vois, c'est des espèces de petites lueurs rouges que l'on va avoir sur les fortes zones de contraste. Donc là, on arrive bien à voir cette lueur rouge, tu vois, ici, on la voit bien. Maintenant, à la montagne, au ski. Donc là, on est en log. Ici, j'ai ma conversion des logs. Et puis maintenant, je te montre ce que j'ai pu faire avec The Alors là, c'est vrai que c'est quand même pas mal saturé quand même dans les bleus. Mais voilà pour te montrer. Encore une fois, tu vois, on a le grain, cette belle diffusion au niveau de la montagne qui fait bien ressortir. Alors là, j'ai pas mis le Halation, mais j'aurais pu le mettre, tu vois, pour avoir cette petite lueur rouge au niveau de la crête qui est juste là. Peut-être que ça aurait pu ajouter son effet, surtout sur un coucher de soleil, coucher, lever de soleil. Je pense que ça peut vraiment bien rendre. Bon bah voilà, le bilan, je pense que tu as compris mon avis. J'en suis très content de ce petit plugin. Je pense que je vais bien l'utiliser prochainement. Est-ce que c'est indispensable et est-ce que ça vaut le prix? Bah, je t'avoue que c'est compliqué, puisque c'est vrai que c'est quand même 450 €, c'est pas donné, hein, puisque c'est même plus cher que DaVinci Resolve de base, donc c'est pas donné. Après, si effectivement tu as l'habitude de travailler sur ce genre de réalisation type cinématique, bah, c'est vrai que ça peut être un gros plus, surtout si tu recherches tout ce qui est bah, effectivement un style pellicule, un style film ancien. Là ça peut être vraiment intéressant, puisque tu as vu, on a plein de fonctionnalités par rapport à cet effet pellicule justement. Donc je te laisse tester la version gratuite, voir si tu en as besoin ou non, et puis après ça sera à toi de voir. En tout cas, je te mets bien sûr tous les liens en description, et il me semble que j'ai même moins 10%. Je te mets tous les liens en description pour pouvoir commander directement sur le site. Sur ce, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites avoir plus à des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur Instagram, très important, et puis à partager cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve pour un nouveau tuto DaVinci, une prochaine vidéo. Allez, salut. Salut à tous, aujourd'hui